Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma Cantina Update. Enfin, c'est arrivé. Nous avons les infos sur les futurs panels à la Star Wars Celebration du 18 au 20 avril au Makarui Messi à Tokyo. Et on va découvrir un peu ce qu'il y a. Les panels donc sur les 3 jours et voir un peu comment ça se passe. Alors on va découvrir un petit peu ensemble. Alors j'ai vu 2-3 choses déjà, 2-3 infos hein, pour pas vous mentir. Mais on y va. Alors, panel reservation, on donne aux fans l'opportunité tatati de s'asseoir et de découvrir ce qui se passe à la Star Wars Celebration. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Please note, Galaxy Stage on Twin Sun Stage panel available for reservation will be streamed from the Celebration Stage. C'est-à-dire que comme à Londres, il y a 3 auditoriums. Le Celebration Stage, c'est le main, c'est l'amphi principal où vous voyez tout en direct et tout ça. Et il y a 2 autres stages qu'ils appellent, comme à Londres d'ailleurs, le Galaxy Stage et le Twin Sun, qui sont, vous voyez en direct, mais par contre c'est en streaming. C'est-à-dire que vous êtes assis dans une grande salle, il y a un écran. C'est là que j'ai vu le panel du Lucasfilm il y a 2 ans. Il y a un écran, c'est un direct, mais vous n'êtes pas dans la salle principale. Mais vous voyez quand même les choses en direct et les exclus en direct. Donc il y aura 2 panels le samedi, un le vendredi et un le dimanche. Alors, les fans, alors je vais traduire en même temps, les fans qui veulent réserver les admissions sur les panels sélectionnés, en Celebration Stage, Galactic Stage et Twin Sun Stage, on vous enverra un QR code via email et vous devez arriver dans la queue pour la réservation 30 minutes en avance. Donc cette année, précision par rapport à il y a 2 ans aux années précédentes, ce n'est pas de la loterie, c'est comme si vous vouliez acheter un truc, vous arrivez, vous mettez dans la queue 30 minutes en avance, et vous attendez que ce soit votre tour, comme si vous achetiez un billet de concert tout simplement. Et après, coup de bol, vous allez être sélectionné ou pas sélectionné. On va voir comment ça se passe. Le panel réservation système, donc c'est pour le 25 mars, ça commence à 4 h de l'après-midi, donc 26 mars, 8 h du matin, pour nous, si je ne me trompe pas dans les horaires. Super. Non, 26 mars, c'est heure japonaise, donc ça va être minuit pour nous en Europe. 4 h aux États-Unis, minuit pour nous et 8 h du matin au Japon avec le décalage horaire, c'est exactement ça. Donc, the panel reservation system will close on April 8. Bon, tu penses bien, de toute façon, d'ici là, en quelques heures, il n'y aura plus de place disponible. You will need the email used to purchase the ticket on your order ID. Alors, évidemment, pour accéder au panel, il faut avoir ses tickets d'entrée à la Star Wars Celebration. Évidemment. On vous recommande de vous... Donc, il faut se créer... Alors, il y a le compte Showclix. Le compte Showclix, c'est ce travail écrit de pop. C'est avec ce compte qu'on a. Vous pouvez créer un compte facilement avec votre adresse email et un mot de passe. C'est par ce compte qu'on achète les billets à la Star Wars Celebration. Donc de toute façon, si vous avez vos tickets à la Star Wars Celebration, vous avez automatiquement votre compte sur le showclix.com. Je vous invite quand même en amont de bien vérifier que vous avez toujours le bon mot de passe, qu'il n'y a pas d'erreur. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, je me connecte sans souci. Mais c'est bien de vérifier en amont et ne pas de vérifier au moment où vous allez vous mettre sur la file d'attente, parce que si ça foire, quoi que ce soit, il y a un problème de mot de passe, et ben, vous allez perdre du temps et vous pourrez être sûr que vous n'allez même pas réussir à aller dans la file d'attente pour être sélectionné pour les panels. C'est ce qu'il dit, donc 30 minutes avant, voilà, ça va être de la folie. Donc ces panels, une fois que vous êtes sélectionné, vous ne pourrez pas les vendre, les échanger, etc. Ça, c'est normal. Et évidemment, c'est marqué ici, mais ceux qui ont la chance d'avoir des Jedi Master VIP Badge vont participer au panel, ils n'ont pas besoin de faire la queue, etc. Ils ont juste besoin d'arriver 30 minutes avant le début du panel à Tokyo. Ils ont juste besoin de faire la queue, de montrer leur badge et ils rentrent sans problème. Eux, c'est l'avantage de payer très très cher, voilà. Donc on récapitule. Il faut un compte Showclix. Vérifiez bien que votre compte Showclix fonctionne avec votre adresse email et votre mot de passe. Vous vous connectez 30 minutes à l'avance et avec un QR code, c'est bien ce que j'ai marqué ici, là. Fan ou réserve admission, non. Donc le QR code, une fois que vous avez, pour pas dire de bêtises, une fois que vous avez été sélectionné pour tel ou tel panel, vous allez recevoir un QR code qui vous permettra d'accéder au Celebration Stage, au Galaxy Stage ou au Twin Sun Stage à Tokyo. Ça, c'est important. La question, est-ce que vous allez pouvoir aller voir tous les panels? S'il y a de la place, oui. C'est un panel par jour, pas 2. C'est important, on va regarder les panels différents. C'est un peu comme... Il faut avoir un peu de chance quand même, parce que
À la loterie, je me rappelle, il y en a des gens qui ont pu être tirés au sort à tous les panels, même au Funko Store et même à la Lightspeed Reservation Line pour le Star Wars Store. Et il y en a d'autres qui n'ont rien eu du tout. C'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je peux comprendre. Bon, bref. Les panels, on va voir ce qu'il y a. Donc, le vendredi, le panel de The Mandalorian et Grogu, le film qui sort donc en 2026. Le samedi, il y a 2 panels, Andor au Star Wars Story et Ahsoka. Encore une fois, vous ne pourrez sélectionner qu'un panel le samedi. Il faudra faire un choix. Au moment si vous arrivez dans la queue, si vous y arrivez, c'est ou Andor ou Ahsoka. Et le dimanche, si vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. First Look, Star Wars Vision, volume 3. Voilà pour les donc 4 panels. Donc c'est étonnant qu'il s'appelle le Mandalorian et Grogu. En général, le premier gros panel, on appelle ça le Lucasfilm panel. Bon, voilà, il s'appelle comme ça. Donc ça va être spécifié sur le film qui sort en 2026. Je pense qu'il va y avoir à chaque fois, comme dans toutes les anciennes Star Wars Celebration, quand vous assistez à un panel, vous avez le droit à des petits cadeaux, quoi que ce soit. Sur le Lucasfilm panel, il y a 2 ans, on avait une affiche de The Mandalorian. Au Funko panel, on avait une Funko gratuite, etc. Des fois, il y a des petites affiches, des petits bonnets, etc. Il y a des petits goodies. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est la petite cerise sur le gâteau. Donc voilà, récapitulons vite fait. Donc, panel, ouverture, il faut se mettre dans la queue 30 minutes avant. Vérifiez bien que vous avez bien votre compte Showclix avec votre adresse email et votre mot de passe. C'est le mot de passe et le compte avec lequel vous avez réservé vos tickets à la Star Wars Celebration. Donc vous mettez 30 minutes avant. Temps de faire la queue, patientez. Avec de la chance, vous arrivez pour sélectionner le panel que vous voulez, celui du vendredi, un des 2 le samedi et le dimanche. Voilà. Peut-être que vous aurez la chance d'être sélectionné aux 3. Je l'espère pour vous, je l'espère pour moi. Et une fois que la réservation est validée, vous recevrez un QR code par mail à votre adresse email évidemment, classique, et qui vous permettra d'accéder au panel le jour J, le 18, le 19 ou le 20, peu importe le stage. Encore une fois, 3 stages, le Celebration Stage qui est le stage principal, ou les 2 stages en streaming, le Twinstone Stage et le Galaxy Stage, si je ne me trompe pas. On va y arriver. Voilà, donc rendez-vous le 25 mars. Ça, c'était important pour les panels. Il y avait une autre chose que je vais vous dire, c'est il y a aussi quelque chose sur les Lightspeed Reservation Lane. On va aller jeter un coup d'œil. Je crois qu'on va aller voir sur Facebook, sur le compte que j'ai vu tout à l'heure, que je ne dise pas de bêtises, sur le compte que je suis, Star Wars Celebration 2025, ils en parlaient. Et on va faire un petit récap que j'aimerais bien vous le retrouver, que j'ai vu tout à l'heure. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, ça vous permet d'accéder surtout au store avec une sorte de coup de fil en fin de compte. Tout simplement, alors je ne l'ai pas là, évidemment, je voulais vous en parler, je ne l'ai pas là. Lightspeed Lane Reservation, c'est là, exactement. Alors c'est une sorte ça vous permet, voilà, comme je vous l'ai dit, comme il y a eu pour le Funko Store, pour le Lego Store, pour les choses comme ça, de faire la queue sur le côté, de ne pas faire la queue pendant des heures, et d'accéder très rapidement au magasin. Pour expérience, quand à Londres il y a 2 ans, le premier jour c'est de la folie, mais le lendemain matin je suis arrivé en premier. J'avais pas de ticket spécial pour la Lightspeed Lane, mais j'étais arrivé lors des premiers dans la file d'attente et je suis passé tout de suite au Star Wars Store. Faut se lever tôt. Alors là ils disent quoi? Lightspeed Lane shopping reservation must be made prior to your arrival at Star Wars Celebration. Ok. Et là donc on va pouvoir s'inscrire. Si vous avez de la chance, encore une fois, de pouvoir vous inscrire, c'est le 13 mars, 4 heures américaine et 8 heures du matin, heure japonaise, donc ça va être encore minuit, heure française, à peu près, si je ne me trompe pas dans les décalages horaires. Reservations are limited to 1 person. For example, if you purchase the Saturday and Sunday badge, you may... Mais comme, évidemment, si vous avez un badge que pour le samedi, vous ne pouvez faire qu'une réservation que pour le samedi. Si vous avez un badge pour les 3 jours, vous pouvez choisir le jour que vous voulez. Mais ça part très très vite. Encore une fois, les heureux élus du Jedi Master VIP n'ont pas besoin.
Et encore une fois, to complete a reservation, you will need to log into your ShowClicks account to make the reservation with the email address your celebration ticket is attached to. Fans sont élus, aspirés, un ticket holder only, d'accord, ceux qui ont uniquement des possesseurs de billets uniquement. C'est tout. Mais c'est pas parce que vous allez arriver à la file d'attente que vous allez automatiquement pouvoir. Je me rappelle de mémoire, moi, alors c'était de la loterie pour les panels, mais pour le Star Wars Store, j'essayais de choper à chaque fois une journée, une horaire, dès que je sélectionnais, c'était sold out, sold out. Donc, c'est au petit bonheur la chance un peu, parce qu'on est quand même un peu des dizaines de milliers à vouloir évidemment s'inscrire au panel et évidemment aller au Star Wars Store avec cette célèbre Light Speed Lane Shopping Reservation. Donc il ne précise pas par contre, mais c'est évidemment, il parle du Star Wars Store, c'est pas précis du tout, mais j'imagine que ça va être tous les autres stores. Alors est-ce qu'il va y avoir Funko peut-être, Lego peut-être, il y a Hasbro avec des exclusifs peut-être, et il y a Hot Toys aussi avec des exclusifs peut-être. Alors peut-être ça va être un accès à tous. Ça va être la surprise, on verra ça le 13 mars. Alors quoi qu'il en soit, pour finir cette petite vidéo, on est mercredi, ce soir, enfin demain dans la nuit, 3h du matin pour choper les Artprint. Le 13 mars, connexion à minuit pour essayer de choper les Lightspeed Lane Reservation pour accéder au magasin. Et le 25 mars, à minuit aussi, ou le 26 à minuit, comme vous voulez, pour essayer d'être chopé au moins un panel, ça serait top. Au moins le panel principal Mandalorian, ça serait bien. Ou peut-être tous. On en reparlera et on verra si tout ça se passe bien et si je suis assez chanceux pour y arriver. Et si je ne suis pas chanceux pour accéder au panel, et ben c'est pas grave. En 3 jours à la Star Wars Celebration Store, il y aura énormément de choses à faire. Première chose, ce soir les hardprint, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi pour les hardprint. J'en ai quelques-unes à commander. C'est très sympa. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez discuter avec les artistes qui seront sur place via leur compte Instagram. Si vous voulez un numéro spécial, je vous invite à le faire. C'est plutôt sympa. Dernière chose sur les hardprint, 250 exemplaires pour chaque artiste. 200 exemplaires seront vendus uniquement en précommande. Il restera 50 exemplaires qui gardent pour être vendus sur place à la Star Wars Celebration, mais c'est plus cher. Pour vous donner un exemple, moi il y a le hardprint de la Queen Amidala qui me plaît, qui est très sympa. On est aux alentours de 53 €. C'est quand même pas cher, c'est moins cher qu'à un moment. Voilà pour cette petite update Star Wars Celebration Japan 2025, 18-20 avril au Macaori Messi, dans la banlieue de Chiba. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires. Je vous dis à très vite, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je crois qu'il y a un Hot Toys qui a fait une petite annonce, il faudra que je fasse que j'en parle. Et voilà, je voulais faire une vidéo plus courte, ça fait quand même 12 minutes, c'est quand même pas mal du tout. Je vous dis à très vite, j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à très vite, mais surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao, bye.